Voici la correction de la question 2 de l'activité 1, page 232. Donc, on soupçonne que le robot pâtissier d'un pâtissier est en panne, car la proportion de meringues cassées serait de 20%. Donc, on a décidé de prendre des échantillons de 10 meringues et de regarder la fréquence de meringues cassées dans l'échantillon. Donc, un échantillon correspond à une ligne. Vous voyez que dans cet échantillon, j'ai une meringue cassée ici. Dans le deuxième échantillon qui est sur cette ligne, il y a encore une meringue cassée. Dans le troisième échantillon, on obtient 2 meringues cassées, 3 meringues cassées. Donc, l'idée de cette question est ici, dans cette case, de calculer la fréquence de meringues cassées pour l'échantillon correspondant à la ligne. Donc ici, on tape égal somme de quoi? Somme de tous les résultats des échantillons divisé par le nombre d'échantillons, et ça nous donnera bien, vu qu'il y a 1 dans la case quand la meringue est cassée, 0 quand elle n'est pas cassée, ça nous donnera bien la fréquence de meringue cassée dans l'échantillon. Donc on voit ici que cet échantillon a une fréquence de meringue cassée de 0,1, c'est-à-dire 10%, bien en dessous de la proportion de meringues cassées dans la population totale qui serait de 20%. Donc on va ici tirer la formule de manière à faire calculer la fréquence de meringues cassées pour la totalité des échantillons. Voilà, et ça nous calcule la fréquence de meringues cassées dans les échantillons. Alors, on regarde un petit peu, et bien ça varie entre 0 ici et 0,4 ici. Est-ce qu'on a une fréquence supérieure à 0,4 sur un échantillon? Non, pas vraiment. Alors, les valeurs prises par F sont les fréquences d'apparition d'une meringue cassée au cours du dit tirage. Estimer l'espérance de F en rentrant ici, égale moyenne. Alors, je vous rappelle que l'espérance d'une variable aléatoire, c'est la valeur moyenne prise par la variable quand on renouvelle l'expérience un grand nombre de fois. Donc là, a priori, on a 101 échantillons. Donc si on vient ici calculer la moyenne des fréquences sur chacun de ces 101 échantillons, on ne doit pas être très très loin de l'espérance. Entrée, et on va regarder, on est à 0,1910. Donc on n'est pas très loin des 20%, un petit peu en dessous. Donc, on va taper F9 pour refaire un calcul de 100 échantillons de meringue. Donc, on y va, F9, donc tout ici, tous les tirages ont changé, les fréquences ont changé, et on voit que l'espérance ici est à 0,18. On continue, F9, 0,20. 0,20. Je vous rappelle que l'espérance, c'est proche de la moyenne obtenue quand on renouvelle l'expérience un grand nombre de fois. Vu que la moyenne ici tourne autour de 0,20, eh bien, on peut dire que l'espérance de la variable aléatoire doit être autour de 0,20. Alors, si l'espérance de la variable est autour de 0,20, il peut être intéressant de faire un petit graphique pour mieux représenter les fluctuations des fréquences. Donc, je viens sélectionner là, insertion. Je prends un nuage de points non reliés et j'obtiens la fluctuation des fréquences dans l'échantillon. Alors, comme l'échantillon, c'est des nombres entiers divisés par 10, j'ai des valeurs qui sont au dixième près, donc ce qui fait qu'on a cette représentation ici un petit peu en rassemblement d'hirondelles. Donc on voit que les fréquences, elles varient entre 0 et 0,4. Je relance sans échantillon. Je relance sans échantillon. Je vois que mes fréquences, elles varient toujours ici entre 0 et 0,4. Ici, j'ai une valeur exceptionnelle à 0,5. Donc, si on recommence, mais cette fois avec des échantillons de taille 50, c'est-à-dire qu'en prélevant 50 meringues
dans chaque échantillon. On voit que la proportion de meringues cassées dans un échantillon, elle est toujours aux alentours de 0,2, mais cette fois-ci, cela fluctue dans un intervalle beaucoup plus petit puisque toutes les fréquences sont comprises entre 0,1 à peu près et 0,3, à 2, 3 exceptions près. Donc on voit que quand on prend un échantillon de taille relativement réduite, eh bien la fréquence de meringue cassée dans un échantillon fluctue beaucoup en fonction de l'échantillon. Quand l'échantillon est de taille un peu plus grande, eh bien on voit que l'intervalle de fluctuation est quand même bien réduit. Voilà. Donc l'idée du chapitre, c'est quoi? Eh bien, c'est de se dire la fréquence, elle est certes autour de 0,2, mais dans quel intervalle elle varie? À quoi je dois m'attendre comme variation de la fréquence dans l'échantillon quand je connais la proportion dans la population générale?